Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de la Ford Mustang Shelby GT500 Altaïa à l'échelle 1/6. Donc aujourd'hui 3 numéros, 112, 113, 114. Alors avant que je commence le montage, pensez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Allez, je vais mettre les sachets du pièce de côté. On va jeter un petit coup d'œil au fascicule 112. Dans l'American Station Service, tout un univers. Donc le kit de montage des pièces, il va s'agir de mettre en place le pare-choc avant. Souvenez-vous, le numéro 1, on va ressortir donc la calandre. Puis on va mettre d'autres pièces là sur le capot, sur la partie avant. Et puis le résultat. Pedro Rodriguez, un héros national. Et donc c'est tout pour ce numéro. Les pièces du numéro 112, donc on a le pare-choc, qui est une pièce en plastique. Il y a l'air d'avoir des traces dessus, j'espère que c'est que du sale. Ça partira. On aura deux klaxons en plastique. On a ces pièces-là de fixation du capot. Et puis là, ces fermoirs, ça sont des pièces en métal. Les autres pièces sont en plastique. On a des vis PS05, PS12 et DS02. Voilà, donc j'ai ressorti la calandre, la pièce du numéro 1. Ça faisait une éternité qu'elle était stockée. Et donc on va mettre le pare-choc là par-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois qu'il est enfiché, là à l'arrière, ici et ici, on va mettre deux vis PS05. Voilà, donc le résultat. Maintenant, on va reprendre le capot et puis on va mettre en place ces pièces-là. Donc, les pièces, c'est à mettre, il y a R et L. Donc là, on a L. Ah ben, j'ai deux pièces L maintenant. Pas top, pas top, pas top. Écoutez, j'espère que ça va pas poser de problème, mais a priori, j'ai pas les bonnes pièces. Parce que j'ai une pièce L et j'ai une pièce L. Il devrait y avoir une pièce L et une pièce R. Bon, on va essayer quand même. Mais je suis pas sûr que ça rentre très bien. Donc la pièce L, normalement, ah là là là. Voilà. Et normalement, là, on doit mettre une pièce R. Je n'en ai pas. Je vais essayer de la mettre. Bon, a priori, ça a l'air d'aller quand même. Un petit décalage, mais bon. Allez, c'est pas grave, ça ira bien. Je vais pas recommander une pièce pour ça. Maintenant, on va récupérer la partie avant de la caisse, là. Et on va mettre en place les deux klaxons. Donc, le L
qui va venir ici. Donc là, il y a un petit picot et un trou. On va entrer dedans. Voilà. Et donc ici, on va mettre une vis DS02. Voilà, comme ceci. Maintenant, on fait pareil pour l'autre pièce. Et également fixé avec une vis DS02, si elle veut bien tenir en place. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va prendre ces pièces-là. Donc là, il y a un L, donc il va aller là. Voilà. Et l'autre, la seconde. Bon, ça a l'air de s'adapter quand même. Et puis donc, on va mettre en dessous une vis PS12. Voilà. Donc celle-ci est en place. Voilà, donc comme ceci. Et donc, on nous dit, il faut passer ce petit câble et puis faire un petit entouré, quoi. Enrouler là. Voilà, donc, ce que j'ai réussi à faire. Pas très beau. Et puis ça, cette partie-là. Voilà, bon. Ça rentrera là. Voilà. Maintenant, il faut faire pareil, évidemment, de l'autre côté. Voilà, donc pour les deux côtés. Et donc, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 112. Numéro 113. L'histoire de Shelby, les rivales de la nouvelle Mustang. Donc là, c'est la Chevrolet Camaro. On a des Mercedes, un Dodge Challenger. Donc le guide de montage et les pièces, c'est chez des phares centraux. Donc on va voir la grille de la calandre. Et donc le résultat. L'histoire de Ford, donc championnat du monde 1968 des sports prototypes.
Donc c'est tout pour ce numéro. Les pièces, donc on va voir les différentes parties du phare, enfin des deux phares, avec le récepteur et les lentilles. On a cette pièce-là à mettre à l'avant de la voiture. On a le logo Shelby avec les petits autocollants. Et puis on a la grille, une grille en métal à photo découpée. Et puis on a des vis DS34. Donc on va commencer par prendre les phares, mettre les autres pièces de côté. Donc les phares, on a là le premier, donc ça c'est L. On va mettre, je sais pas comment on les met là, on va mettre cette partie-là. C'est le même ton aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Donc le GL, ça c'est L. Voilà. Donc là, L. Et là, on doit voir R. Voilà. Maintenant, on va reprendre là la calandre et puis on va placer la grille là à l'intérieur. Que je ne me trompe pas de sens, voilà, ça va comme ça. Et donc là et là, on met des vis DS34. Voilà, donc le résultat, on va prendre le logo de Shelby, on va placer les décalcomanies, enfin c'est des autocollants plutôt, à l'intérieur. Donc on a le GT 500. C'est une galère. Voilà, et donc le dernier. Donc c'est bien assemblé, il n'y a plus qu'à le mettre en place là, à cet endroit.
Voilà, donc c'est bien mis en place. Donc maintenant, il reste une dernière chose à faire, c'est prendre cette pièce et la mettre là. Il y a des petits trous, on a 2 picots. Et donc, dans les 2 trous qui restent, on met des vis DS34, il n'y a que des DS34. Voilà, donc comme ceci. Numéro 114, c'est donc dernier numéro pour aujourd'hui. All American, Tucker et DeLorean, les indépendants. Donc, le guide de montage de les pièces, c'est donc les phares avant et le faisceau d'éclairage. On va mettre en place les phares. On va mettre tout le long. On va rassembler avec la calandre. On va assembler les phares avant. Et puis on va rassembler les 2 parties de la carrosserie ensemble pour finir. L'histoire de Ford, les phares clotés de Matek. Et donc c'est tout pour ce numéro. Les pièces, donc on va avoir un gros paquet de câbles. J'aurais aimé que nous recevions ces câbles au moment où on a branché la carte électronique. Ça aurait permis de tout tester. On a des petits supports pour fixer les câbles. On a les lentilles de phare. On a les phares avant. On a là un support. On a une grille pour le dessous de la calandre. Et on a des vis DS02 en grand nombre et PS05. Donc, première chose, ils nous disent il y a un câble numéro 15. Ça, c'est pour l'éclairage du tableau de bord. Bon, ça, je le ferai plus tard parce que là, il faut que je ressorte tout l'intérieur, tout le châssis. Bon, ça, je vais le mettre de côté. On le fera après. On va prendre tous ces câbles-là. Pour l'instant, on n'en a pas immédiatement besoin. On va mettre également tout ça de côté. Et puis, on va prendre cette grille pour commencer. Et des vis DS02. Et donc, on va mettre en place la grille là, dans la calandre. Ça va être comme ceci. Et 2 vis DS02, donc une de chaque côté pour tenir la pièce. Voilà. Voilà, donc le résultat. Commencer par prendre les phares et les lentilles. On va placer, c'est pareil, donc chaque lentille dans un phare. Il y a le repère là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Également là il y a le repère. Voilà. Donc on va prendre à nouveau la calandre. On va mettre en place chaque phare. Donc là, celui-là, il va ici, il me semble.
1. Et puis on met une vis DS02. L'autre, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va reprendre nos câbles. Donc, ce sont les... Non, c'est pas le 11. C'est ceux-là. Si, alors il y a le 11. Et puis, il y a le câble 12. Voilà, le 11 et le 12. Alors, le 11, c'est lequel? Non, c'est l'autre. Donc, on va commencer par le 11. Lui, on va en mettre un. Alors, c'est dans quel sens? Quel? Voilà, ça doit être comme ça. Si, donc on a un là. L'autre, ce sera pour les phares ici. Donc on ne les branche pas, ils ne sont pas mis en place. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est bien mis en place. L'autre, c'est pareil, on n'en fait rien. Après, on a les câbles 13 et 14. Donc le 13, voilà le 13, lui c'est le clignotant. On va le mettre ici. Et pareil pour l'autre. L'autre clignotant de l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, on va placer la calandre donc dans la partie avant du châssis. Donc je prends cette pièce-là. On va faire passer les câbles. Donc celui-là, là, au niveau de l'emplacement pour voilà. On va voir le clignotant. Lui, il passe en bas. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça passe là. Ça va de l'autre côté. Et ça va là. Une fois qu'on a bien tout mis, eh bien, on va pouvoir rassembler les deux sections.
Alors, c'est de ne pas passer les câbles. Parce qu'après, ça ne fonctionne plus. Je vais retourner. Voilà, donc maintenant, une fois que tout est bien mis en place, voilà, comme ceci, on va mettre en place des petites vis. Donc ce sont des vis D02 et on va en mettre à plusieurs endroits. Donc on en aura une ici, une là, une ici et une là. Voilà, c'est rassemblé, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a des petits picots. Et donc le but du jeu, c'est de faire passer nos câbles à l'intérieur. Donc on va passer les câbles. Alors ils vont passer derrière, là, et puis ils vont venir là comme ceci, là tout du long, et on va mettre donc ces petits embouts là. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Maintenant on va mettre en place les phares là. Donc il y a des petits picots à mettre en place là, à cet endroit. Voilà. On fait pareil pour le second de l'autre côté, toujours avec des petits picots. Voilà, c'est bien mis en place. Maintenant, à l'arrière, on va fixer avec deux vis. Donc, ce sont des PS05. Maintenant, on va prendre cette pièce-là et puis on va utiliser les petits emplacements là pour fixer les câbles des LED. Alors ça va plutôt dans le sens, ça rentre comme ça. Donc on va montrer là plutôt. Tranguette, voilà. Je fais pareil pour le second de l'autre côté. Maintenant, il faut rentrer cette partie-là, voilà, comme ceci.
Non, ça... Je ne sais même pas à quoi ça sert, cette pièce. Ah bon. Ouais, ça peut, tiens, peut-être. Maintenant, on peut mettre en place là les petites LED. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, donc là maintenant on a les deux parties de la carrosserie. Donc il va s'agir de mettre là ces parties-là, voilà. Elles vont venir ici. Et on essaie de ne pas coincer les câbles. Voilà. Donc une fois que c'est bien mis en place, on va utiliser des vis DS02 pour fixer les deux pièces ensemble. Donc 4 vis DS02 à l'intérieur. Bon, ça va peut-être être facile de vous montrer parce que si je le tourne de trop, voilà, c'est ici et là, et il y en aura deux de l'autre côté également. Voilà, donc toute la carrosserie est rassemblée. Regardez, c'est absolument énorme. Ça dépasse totalement le cadre de... Maintenant, il reste une dernière chose à faire, et vous allez le faire au début du montage, mais on peut le faire quand on veut, c'est de brancher les câbles LED là en dessous pour éclairer le tableau de bord. Donc on va les mettre dans les deux trous. Bon, si j'arrive à trouver le bon trou. Voilà. Et puis le câble, on va le brancher au connecteur 15. C'est celui qui est plus court. C'est normal puisque on n'a pas besoin qu'il dépasse après pour connecter le reste. Si je trouve le bon sens. Voilà. Puis maintenant, on peut le faire disparaître là sur le côté. L'important, c'est de ne pas mettre de câble là à cet endroit. Parce que quand on va fermer, là, on risque de pincer des câbles et de les casser. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour d'autres montages ou des présentations. Allez, bye bye.